donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur des produits terminés du mois de février et début mars. Parce qu'en fait fin février, vu que pendant mes vacances j'ai voulu tester des miniatures, mais en fait trop de produits et pas de produits terminés, donc j'en avais 4 qui se battent en duel, donc je me suis dit je vais attendre. Donc du coup la prochaine vidéo des produits terminés sera fin avril pour équilibrer un petit peu entre les 3 mois. Comme ça j'aurai assez de produits et ensuite on repartira à zéro parce que trop de produits à tester. En fait, on les termine pas, donc je vais reprendre mes habitudes de d'abord terminer mes produits et ensuite de changer le produit et de pas être pressé de vouloir tout tester d'un coup. Donc on va commencer tout de suite. Bien sûr, pendant les vacances, mon petit chéri d'amour m'a laissé le dentifrice quasiment terminé chez ma mère. Donc du coup, j'avais que le carton, donc on a terminé celui-ci. Donc bien sûr je l'ai racheté, comme ça je vous en parlerai, je vous montrerai exactement comment il est. Mais c'est le dentifrice que j'ai testé et que vraiment j'ai adoré parce que il fait vraiment tout, c'est-à-dire il éclaircit les dents mais pas assez. C'est-à-dire que là je vais peut-être changer, faire une cure de vraiment de produits un peu plus blancheur. Mais sinon le dentifrice, vraiment pour le prix, moi je l'ai adoré. Il fait vraiment ses promesses, il n'abîme pas les dents et vraiment donne cet éclat qu'on attend au niveau de la dentition. Donc celui-ci j'ai laissé mon mari le terminer. Moi c'est pour ça que je m'étais tournée vers un autre dentifrice. Celui-ci pour moi vaut strictement rien du tout, mis à part brosser les dents. Donc ça c'est le Max White. Donc ils disent 3 actives minérales, Whitening Protect. Autant pour la quantité c'est extraordinaire parce que c'est un plus gros tube que des tubes traditionnels de dentifrice, mais j'ai vraiment pas vu la différence et que du coup je me suis vite ruée sur un comme ceci parce que bon voilà. Sur moi il n'a pas du tout été efficace, donc peut-être que sur d'autres il serait efficace. Moi je l'ai pas du tout aimé, donc voilà. Après chaque produit fonctionne vraiment différemment sur chaque personne, donc pour moi ça n'a pas accroché du tout. Ensuite j'ai terminé ceci. Donc ça c'est l'eau démaquillante micellaire à la fleur d'azahar de chez Darphin. Donc c'est pour visage, yeux et lèvres. Donc moi je me l'ai racheté seulement pour le visage et pas pour les yeux parce que ça ne démaquille pas assez à mon goût. Il faut un coton supplémentaire pour démaquiller les yeux quand on est vraiment bien maquillé. Mais sinon elle est extraordinaire. Donc moi je la prends seulement pour le visage, pour son hydratation, parce qu'elle apporte vraiment cette petite hydratation qu'on a besoin quand on se démaquille. Cette douceur, elle n'irrite vraiment pas du tout la peau, elle est douce, elle démaquille plutôt bien, mis à part qu'il faut un coton supplémentaire pour les yeux. Mais voilà, c'est quelque chose de très agréable. Moi je l'adore vraiment. Après prendre 2 démaquillants, bon en même temps je suis sur 4 sérums par jour, donc 2 le matin, 2 le soir différents, donc on n'est plus à 2 démaquillants par jour. Elle est extraordinaire, la quantité fait que le prix reste raisonnable. C'est tout type de peau, même pour les peaux très sensibles. Donc moi comme je vous disais, ma peau est sensible et réactive et je n'ai pas eu de problème avec elle, donc c'est pour ça que je l'ai réessayé et ça a bien confirmé qu'elle est vraiment magique. Elle donne cette hydratation et garde votre peau repulpée. Donc moi je l'adore complètement sur ma peau. Ensuite j'ai terminé, donc quasi terminé. Donc on est dans les démaquillants, on va rester dans les démaquillants. Et je voulais vous parler un petit peu de celui-ci. Donc celui-ci c'est de chez Biotherm. Donc c'est l'huile auto-moussante démaquille et purifiée. Donc tout d'abord, ce démaquillant est vraiment parfait. Donc je ne l'ai pas tout à fait terminé parce que je voulais vous montrer un petit peu la texture qui n'est pas trop liquide. Vous voyez, elle n'est pas si liquide que ça. Donc je l'ai testé et honnêtement il en faut très peu pour démaquiller. Elle s'applique vraiment facilement sur le visage. Comment vous expliquer ça? Elle démaquille vraiment dès qu'on applique le produit. Donc elle accroche vraiment bien, que ce soit n'importe où sur le visage. Quand on l'émulsionne, ça purifie vraiment bien la peau. On se sent vraiment pure et fraîche juste après. Par contre, elle a un sérieux défaut cette huile.
Elle pique les yeux. Elle pique comme si vous mettez du savon dans les yeux. Donc comme si vous preniez du gel douche, ça fait un petit peu la même chose. Donc voilà, je n'ai pas trop compris pourquoi cette marque-ci a fait un produit qui pique les yeux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça pique les yeux, sachant que j'ai essayé de chercher un petit peu tous les témoignages sur ce produit, sauf que personne ne dit que ça pique les yeux. Donc ça m'a un petit peu étonnée. Moi, ça me pique les yeux. Ma mère l'a testé pendant les vacances parce que je l'ai emporté avec moi pendant les vacances. Vu que c'est plus trop pratique, je nettoie aussi mon Beauty Blender avec et ça nettoie facilement. C'est un truc de fou. Ce produit est vraiment un truc de dingue, sauf que son seul défaut c'est qu'il pique les yeux et moi je ne comprends pas pourquoi ça pique les yeux, surtout qu'il y a écrit visage et yeux, efficace sur visage et yeux. Au départ je me suis dit que c'était moi le problème, mais en fait non, ce n'est pas moi le problème. Donc bien sûr vous avez tous les dessins derrière, hein, c'est pas bien compliqué. Donc partout sur le visage, c'est pas le problème. Je l'ai amené pendant mes vacances, j'en ai parlé à ma mère, j'ai fait ce produit, il est excellent, mais il pique les yeux. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a testé et elle aussi, ça pique les yeux. Donc, est-ce que c'est nous qui avons vraiment les yeux trop sensibles ou trop fragiles? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai entendu à nulle part qui piquait les yeux. Donc, si vous l'avez testé et que ça vous pique les yeux, j'aimerais bien un petit commentaire, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien savoir si vous aussi vous a piqué les yeux. Parce que moi il me défonce les yeux malgré qu'il soit vraiment excellent. J'adore vraiment le produit. Le seul problème c'est qu'il pique les yeux. Donc il faudrait le refaire sans qu'il pique les yeux. Voilà. Mais sinon excellent. Je sais que je le rachèterai parce que voilà. Il est très très efficace. Mais pour les gros maquillages c'est pas possible. Mais le produit franchement est très bien pensé. Très bien fait. Mais voilà, il purifie en même temps. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin. Surtout quand on se démaquille le soir et quand on a une peau mixte à grasse. Moi je l'ai seulement mixte, mais voilà, j'aime bien avoir ce côté purifiant. Donc excellent malgré qu'il ait ce défaut que je ne comprends pas d'ailleurs. Donc ensuite j'ai terminé ce gel douche Si de chez DOP. Donc ça c'est au parfum de pamplemousse pressé. Il sent merveilleusement bon. Il sent merveilleusement bon et il sent vraiment le pamplemousse pressé. C'est... Comment vous dire? Cet été, je pense que je vais en faire plusieurs aussi. Entre mon bleu que j'ai vu qu'il y avait encore. Mais voilà. pH neutre, sans parabènes. Ils disent un quart de crème hydratante. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré. 250 ml. Je l'ai vite terminé celui-ci parce qu'il sent vraiment bon. Et j'en mettais des tonnes et des tonnes. Je me lasse pas de cette odeur de pamplemousse. Ensuite, j'ai terminé celui-ci de chez Ushuaïa. Donc c'est Énergie Zen du Japon, shampoing de douche. Donc moi, je l'utilisais seulement pour la douche. Et les sésames noirs et yuzu japonais. Donc ça, c'est un style complètement différent. Ça sent un peu plus le côté gel douche homme. Ouais, ça sent plus le côté gel douche homme. Après, la première fois, j'ai bien senti ce côté citronné. Mais c'est vrai que ça sent beaucoup plus le côté gel douche homme. Par contre, voilà. C'est sympathique, mais c'est pas l'odeur que j'adore avoir sur moi. Donc voilà, mais sinon il sent bon. Ensuite, on va rester sous la douche. Ouais. Et on va terminer avec ceci. Enfin, terminer. Il en reste encore des produits. Hein. Donc pendant les vacances j'ai pris ceci avec moi parce que quand je pars en vacances j'essaie toujours d'utiliser mes formats voyage. Donc ça c'est le gel douche de parfum précieuse Lancôme La Nuit de Trésor qui sent merveilleusement bon. Je ne comprends pas pourquoi ils ne commercialisent pas le grand format. Je ne comprends pas, surtout qu'il sent merveilleusement bon. C'est j'adore complètement. C'est vraiment le parfum exact, enfin quasi exact du parfum que j'ai également, vu que c'était dans le coffret de Noël que j'ai eu à Noël. Donc, mais j'adore vraiment, ça reste. Vous n'avez pas la peau complètement desséchée non plus, hein, il abîme vraiment pas la peau. L'odeur reste après la douche, c'est comme si vous étiez parfumé. Donc, moi honnêtement, impeccable, impeccable, impeccable. Ensuite, on va rester sous la douche. Et j'ai terminé ceci. Donc là, pour terminer le coffret, il manque le gommage, mais le gommage, je suis en train de le terminer, donc vous l'aurez la prochaine fois.
Donc ici on a le gel douche extra moussant de chez Ritual qui est fraîche eucalyptus et rosemary. Là j'ai adoré la mousse, le gel moussant. J'ai adoré l'odeur, ça va également. L'eucalyptus prend vraiment le dessus sur ce produit-ci. Donc ça va, le produit c'est... j'adore, ça mousse énormément, ça vous laisse la peau hydratée, vous sentez bon après, voilà, moi c'est ce que j'aime et c'est parfait. Ensuite, il y a la pâte de douche ultra hydratante qui se présente comme ceci. Donc là, j'ai beaucoup moins aimé plus l'odeur. C'est l'odeur qui m'a le plus gênée parce que l'olive prend carrément le dessus et ça fait une odeur... voilà, j'aurais préféré que l'eucalyptus prenne le dessus comme pour la mousse, mais pas du tout. Donc là, ce produit, j'ai moins accroché alors que le produit en lui-même, côté hydratation, texture et tout ça, il a vraiment été extra. C'est-à-dire qu'il est extra, c'est juste l'odeur qui m'a complètement bloquée. Mais voilà, j'ai adoré le résultat sur ma peau avec ce produit. Donc voilà, mais dans une autre odeur. Donc il faut que je regarde s'il y a le même dans une autre odeur. Ensuite, ce que j'ai vraiment le plus adoré dans ce coffret, et même en ayant... le gommage sous la douche, je peux vous dire que même si le gommage assure, celui-ci assure également, c'est l'exfoliant purifiant pour le corps. Donc qui se présente en plus petit tube. Ça c'était un format de 70 ml. Donc ça fait comme de la boue exfoliante. Je sais pas si je vais réussir à vous en sortir. Au moins que vous voyez un petit peu le truc. Non, je l'ai trop séché. Je l'ai vraiment trop séché. J'arrive même pas à en sortir si ce n'est qu'une micro-goutte. Donc ça a vraiment cet aspect de boue, mais avec très très peu de grains, extra fin. Et en fait, ça vous fait comme si vous étiez au spa. C'est tellement agréable, c'est tellement doux et c'est tellement rafraîchissant que c'est vraiment extra extra. Par contre, au niveau du maillot, ne pas aller trop près parce que vous allez l'avoir bien fraîche et je peux vous garantir ça fait bizarre. Donc voilà, extra comme produit, le résultat également. Voilà, il a tous les points positifs. Tout. Que ce soit la texture, la qualité du produit, l'application, l'odeur. Enfin vraiment c'est extra. Quand on veut vraiment un moment de détente, ce produit l'assure. Ensuite, on va peut-être rester sous la douche. Donc niveau cheveux, j'ai terminé ceci. Donc ça c'est un pré-shampoing intensif que j'avais eu dans ma Look Fantastique. Donc ça c'était un petit format de 40 ml de chez Philippe Kingsley. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça. Extraordinaire, ce produit est extraordinaire, il est tout autant extraordinaire que le caviar que j'avais testé. C'est vraiment moi un produit, je mets du temps vraiment à l'utiliser parce que c'est vraiment difficile pour moi de l'inclure dans ma routine soin de mes cheveux. La routine soin de mes cheveux, si c'est pas du classique, ça me perturbe un petit peu. J'ai du mal à vraiment, pour mes cheveux, j'ai vraiment du mal à bien faire les choses correctement. Et que voulez-vous, il faut bien des défauts, hein. L'odeur, il n'y en a pas vraiment. Il y en a pas. Il y a une petite odeur, mais c'est pas gênant, c'est pas agaçant non plus. Enfin voilà, c'est pas extraordinaire non plus. C'est pas gênant, mais alors la qualité du produit est extraordinaire. Vos cheveux sont doux, souples, ils restent brillants, ils ne sont pas du tout cassants, ils restent fluides. Mais c'est peut-être pour ça que c'est sur l'élasticité aussi, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai adoré. En tout cas, moi je l'ai adoré. Donc moi je mouillais mes cheveux, je les essorais super bien. Je me posais le produit bien sûr de là jusqu'à la pointe, surtout par la racine. Et ni proche des racines, donc c'est vraiment longueur et pointe. Et je laissais agir le temps que je faisais mes petits soins. Le lavage de corps, le gommage, le machin, le bidule, enfin etc. etc. Et honnêtement, rien que ça, quand vous le rincez, vos cheveux sont doux, souples. Enfin, ils sont tout beaux, quoi. Donc, franchement, un produit extraordinaire. Donc, il faudra que je me rapproche un peu plus d'avoir une routine comme ça. Parce que même avec ça, si par exemple, je le faisais le dimanche,
Je n'avais pas envie de me faire un masque après. Voilà, c'est tout simple. Ce produit-là, j'ai l'impression qu'il remplace beaucoup de choses. Après, peut-être que je me trompe. Mais voilà, il est extraordinaire. Donc, après, shampoing de traitement, oui, pour l'élasticité, la maniabilité et pour avoir des beaux cheveux. Donc voilà, ce produit extraordinaire, il faut que je me rapproche vraiment de ce genre de produit. Parce que les deux que j'ai testés pour l'instant sont formidables. Ensuite, oui, ceci. Donc là, j'ai terminé le shampoing. Donc ça, c'est le shampoing extraordinaire à l'argile de chez L'Oréal, qui est juste extraordinaire. Donc voilà. Moi, c'est le shampoing que je vous présente même plus parce que c'est le shampoing qui me va très bien pour que mes cheveux régressent le moins vite possible. Par contre, je sens la petite différence depuis que je suis restée à celui-ci et que j'ai arrêté celui de Christophe Robin. Donc oui, de Christophe Robin, je sens vraiment la différence. J'ai les cheveux qui régressent vraiment moins vite avec celui de chez Christophe Robin qu'avec celui-ci. Donc voilà, je jonglerai entre les deux, tout dépendra de mes finances, mais honnêtement, voilà, celui-ci me va vraiment très bien avec son soin, son après-shampoing qui va avec. Donc il est sans silicone. Moi par contre, je suis restée sur le shampoing anti-pelliculaire pour garder vraiment cette pureté au niveau de la racine des cheveux. Parce que j'ai besoin vraiment que ce soit purifié. J'ai tellement le cuir chevelu fragile et sensible que les produits comme ça me vont très bien. Donc voilà, longueur fluide, hydratée, cheveux normaux, a tendance à pelliculer. Moi, c'est pas qu'il pellicule, c'est juste que il s'irrite facilement sans savoir le pourquoi du comment. Donc un jour, il va falloir peut-être que j'aille voir le dermato ou comprendre. Enfin, et voilà quoi. Ensuite, j'ai testé ceci, donc qui est le patch nez charbon Sephora, patch anti-impureté. Donc que dire sur ce soin-là qui m'a pas épilé, mais qui m'a fait carrément un peeling. Il m'a carrément fait un peeling, c'est un patch qui vraiment accroche très bien. Il sèche vraiment très bien, il se cartonne vraiment facilement en séchant et vraiment fortement. Donc il prend bien la forme du nez, donc ça c'est impeccable. Après moi, depuis que je prends bien soin de ma peau, ben, j'arrive de moins en moins à sortir ce qu'il y a à sortir. Même si c'est vraiment petit, ça ne veut pas sortir. Ça sort pas, quelles que soient les manières. Donc ça donne un petit peu, voilà, pas grand chose. Mais il m'a carrément fait un peeling, donc à faire très attention pour les peaux sensibles et réactives, parce que autant je l'ai sensible, que là il m'a carrément fait le peeling du nez pour les 24 heures qui ont suivi, parce que j'avais complètement les narines bien rouges, bien abîmées même le lendemain. Et du coup voilà, mais sinon un excellent produit. Donc oui, quand je veux vraiment sortir pas mal de choses, je pense que je le rachèterai, que je ferai peut-être un petit peu plus attention ou le laisserai moins longtemps. Donc à voir au niveau du temps pour les peaux sensibles. J'essaierai de vous cadrer quelques minutes à vous dire vraiment les minutes exactes pour une peau aussi sensible que la mienne. Donc en parlant de ça, j'ai terminé ceci. Donc ceci, j'ai voulu vite le terminer pour vous en parler parce qu'il est juste extraordinaire. Ça, c'est un masque, c'est une tuerie. D'ailleurs, je l'ai fait juste après le masque et ça m'a pas si abîmé que ça. La peau, j'aurais pensé que ça aurait été trop, que j'étais complètement dingue, mais en fait pas du tout. Donc il est un petit peu, enfin il se présente comme ça. Donc ça c'est le masque soin exfoliant jeunesse de chez Glam Glow. Donc ça c'est le miniature, c'est le tout petit que vous trouvez aux alentours de 19-20 € chez Sephora. Extraordinaire. Honnêtement, je vous mettrai une photo quand je l'ai testé. Il en faut très peu. Donc déjà les 2-3 premières minutes, il faut faire très attention sur les peaux sensibles et réactives parce que on sent comme si vous vous faisiez ronger par le masque. Ça dure que 2-3 minutes. Après, quand ça commence à sécher, il n'y a pas de problème. Faire très attention également. Il y a beaucoup de petits grains. Donc vraiment faire attention quand vous allez le humidifier pour exfolier. Il faut y aller vraiment doucement, mais ensuite la peau et d'une netteté et d'une
d'un éclat pas possible. C'est exceptionnel. Le prix en vaut la chandelle, comme on dit. Mais alors là, c'est le pompon. Honnêtement, ça c'est merveilleux. Je sais pas trop si je vais le racheter en miniature pour le faire par période ou vraiment acheter juste le gros et rester sur celui-ci. Donc désolée, je suis tombée en rate de batterie, donc là il a fallu que je branche un petit peu tout. Donc je vous disais que ce masque c'était exceptionnel. C'est vraiment... je pense que je vais l'acheter en gros et rester sur lui pendant un certain temps au lieu d'avoir 36 000 masques parce que honnêtement, même pour une peau sensible et réactive comme la mienne, c'est pas ses crèmes. Je l'ai testé sur mon homme, il a également adoré. C'est vraiment une peau extrêmement lisse et éclatante que vous avez après. Il est exceptionnel. Par contre, moi je ne le laisse pas 10 minutes sur ma peau. Hein. Je le laisse un peu moins de 10 minutes, quasi 8 minutes, mais pas plus. Parce qu'après j'ai la peau rouge, donc je fais très attention. Donc pareil pour vous, si vraiment eux préconisent vraiment de si vous avez la peau sensible et réactive, de tester sur une petite partie avant de vous l'appliquer sur le visage entièrement. Moi je n'ai pas voulu tester. Je suis, comment vous dire, une grande dingue. Non, j'ai testé, j'ai vraiment adoré. Après, je sais très bien que ma peau, je vais vite le sentir. C'est que si ça va pas, je l'enlève tout de suite. Je cherche même pas midi à 14 h de tester, voir si ça va ou si ça va pas. Je le mets sur ma peau. Si je sens que vraiment ça va pas du tout, j'enlève et j'en parle plus. Mais sinon, celui-ci, il est extraordinaire. Honnêtement, c'est le pompon. C'est le numéro 1. Vous voyez, c'est le numéro 1. Donc ensuite, j'ai terminé ceci. Donc ceci, c'est la crème main multiconfort de chez Mixa, qui est aussi résistante à l'eau. Donc ça, j'ai mis des mois et des mois à l'utiliser parce que cet hiver, j'avais pas très envie. Autant elle aide vraiment à protéger les mains du froid et de l'eau, mais j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est vraiment épais. C'est vraiment l'odeur, ça reste pas très agréable, alors que voilà, il y a des périodes où j'aime bien avoir une petite odeur de fruité ou une petite odeur très agréable, surtout l'hiver, que ce soit un petit peu cocooning. Là, c'est pas du tout cocooning, c'est vraiment pour le soin en lui-même. Ça reste confortable, vous n'avez pas les mains grasses, mais après dedans il y a de la glycérine. Donc moi, c'est ce que je retrouve un petit peu dans les crèmes pour les mains, c'est que s'il y a de la glycérine, c'est pas du tout gras ensuite. Donc voilà, c'est quelque chose de bien. Mais ouais, ça manque d'odeur quoi. Ça manque d'odeur, donc pour la deuxième fois j'ai un petit peu moins accroché, mais sinon plutôt efficace au niveau de la protection des mains. Si vous passez votre temps sous l'eau, les mains sous l'eau, ça protège beaucoup, sachant que nous on a une période vraiment très glaciale, et donc si les mains sont déjà irritées, plus l'eau et tout ça, ça brûle. Donc elle m'a vraiment bien aidée. Ensuite j'ai terminé ceci. Donc là ce mois-ci il n'y en a qu'un, vu que voilà, je l'utilise seulement, je l'ai vraiment utilisé seulement pour mes sourcils, c'est-à-dire que sur un mouchoir le matin je nettoie mon pinceau à sourcils et il est humidifié et un petit peu gras, et du coup ça passe beaucoup mieux pour me dessiner les sourcils. Donc c'est un petit peu comme ça que je travaille mes sourcils avec la pommade à sourcils. Donc ça c'est très bien. Même niveau démaquillage, il n'irrite pas du tout les yeux. Moi qui les ai très sensibles, il n'irrite pas du tout. Il démaquille facilement sans frotter, donc ça c'est parfait, surtout pour éviter, pour prendre soin un petit peu des cils. Donc ça c'est très bien. Voilà, je sais que niveau démaquillage ou autre, il est vraiment très bien, mais ça part vraiment très vite aussi. Donc oui, je rachète, hein. J'en ai un autre, enfin là-bas quoi. Ensuite, j'ai terminé mon petit teint Idol Ultra de chez Lancôme. Donc ça c'est le 24 heures. J'ai pris la nouvelle version qui est tout de même la même, donc c'est la même chose. J'ai repris la même, donc ça j'en suis très satisfaite. Alors comment vous expliquer ça? C'est un fond de teint, sachant que moi j'ai la peau mixte, déshydratée, imperfection, à pores dilatés, très enquiquineuse, sensible, réactive, enfin voilà quoi. Et du coup ce fond de teint, c'est le seul fond de teint que je peux porter sans le poudrer, sans avoir tous les défauts d'afficher. Il a une couvrance juste extraordinaire par rapport à d'autres fonds de teint, c'est-à-dire qu'il en faut très peu. Je le porte actuellement, je le porte tout le temps depuis des mois et des mois, à part si j'ai vraiment envie de changer ou parce que je veux mettre autre chose, ou enfin voilà. Mais il a une couvrance qui est modulable, donc moi je la mets de moyenne
à très forte. Tout dépend avec quoi vous le travaillez, avec quoi vous l'appliquez et comment vous le voulez, mais il est très modulable. Il ne transfère pas. Il est non comédogène et il est juste merveilleux. Il tient vraiment toute la journée, c'est-à-dire que là je me suis maquillée ce matin, il n'y a pas eu besoin de retouche. Je sais que ce soir il y en aura sur le coton, le démaquillage. Enfin voilà, il y a juste légèrement un petit peu de brillance qui commence à apparaître, mais c'est tout ça parce que je ne le poudre pas. Donc voilà, si je veux, je peux juste repoudrer la zone T et c'est terminé. Mais voilà, moi je le poudre pas parce que j'ai pas envie de le poudrer, il n'y a pas besoin. Il cache aussi bien les cernes malgré que je mette un peu plus d'anti-cernes, histoire de juste là. Mais c'est tout, voilà, il est juste formidable. Vous avez 36 000 teintes, donc vous pouvez trouver votre teinte. Par contre, il faut vraiment l'essayer avant de l'acheter parce que c'est pas qu'il va se devenir foncé. C'est juste qu'il va se réchauffer, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas non plus, mais on a l'impression que par rapport à ceci, ma peau est légèrement un peu plus rosée que ça. Donc voilà, il faut faire un petit peu plus attention quand on le pose, mais il faut juste se tester avant de l'acheter totalement. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc ça c'est l'élixir du marabout de chez Garantia, donc ça c'est mon sérum anti-imperfection, c'est le sérum qui me contrôle et me régule toutes mes imperfections. Donc dès que j'ai des boutons, soit je le passe 2 fois par jour, soit je le passe une seule fois par jour. Par contre, vu que j'utilise plusieurs sérums par jour, c'est le matin que je le pose et c'est le premier sérum que je pose pour que la peau l'absorbe vraiment à lui en premier. Donc voilà. Moi je le rachète, je le demande également en produit cadeau. Au bout de 5 produits achetés, en fait vous en avez un offert par la marque. Donc il suffit de remplir un formulaire et vous envoie un des 2 produits que vous avez demandé. Donc moi je le demande tout le temps, comme ça au moins je sais que je l'ai dans ma salle de bain. J'ai toujours un. Voilà, donc si j'en ai pas, bah, bien sûr que je la rachète. Mais en tout cas ça c'est mon sérum vraiment indispensable. C'est celui qu'il me faut absolument pour mon type de peau, pour réguler mes boutons, que ce soit hormonal ou voilà. Là j'en ai quelques-uns. Ils disparaissent vraiment vite avec ces produits. Donc voilà, moi la gamme Garantia, la gamme Marabout de chez Garantia, honnêtement je ne peux vraiment plus m'en passer. C'est ceux qui fonctionnent vraiment sur ma peau et qui ne méritent vraiment pas du tout ma peau. Donc même pour peau sensible et réactive, il n'y a aucun problème. Et on va terminer cette vidéo avec ce produit. Donc ça c'est le Slimicine 360 de chez Lancôme. Donc c'est le concentré activateur minceur volume sculpté capiton lissé. Donc ce produit je l'ai vraiment adoré. Par contre il préconise de l'utiliser matin et soir pendant un mois. Moi c'est pas ce que j'ai fait parce que ça coûte cher. Donc je le mettais tous les soirs après ma douche, après mon huile. Donc c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Donc au départ je l'ai testé sans l'huile vu que je n'en avais pas encore acheté. Vraiment la peau se retensifie, ça devient plus lisse. La texture de la peau vraiment reprend un petit coup de jeunesse. Et c'est ce que je cherche vraiment absolument, vu qu'à force de maigrir, la peau se ratatine, hein, faut dire ce qui est, la peau se ratatine, c'est bien moche et laid. Donc maintenant je cherche à redensifier la peau, à la retendre et honnêtement ce produit aussi fonctionne sur le type de peau. Donc niveau cellulite, ben, à force d'utiliser des huiles et des huiles, la cellulite de toute façon diminue au fur et à mesure. Donc je peux pas spécifier spécifiquement que ce produit fonctionne absolument. C'est depuis que je travaille dessus que je pense que le temps et les produits font que ça fonctionne. Mais voilà, ce produit je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment, l'odeur est agréable, il ne colle pas, on peut s'habiller aussitôt après, il pénètre facilement. Donc voilà, aucun problème. Le prix m'a pas du tout gêné au final. Mais voilà, après je n'ai pas cherché à savoir les centimètres de perdu ou pas. Je ne suis pas dans cette optique là, je suis plus sur la qualité de peau. Et que ce soit joli au visuel. Donc voilà, donc après je suis beaucoup plus satisfaite, j'équilibre les produits sur les 3 mois. Donc la prochaine vidéo sera d'ici fin avril, logiquement j'aurais dû équilibrer dans les produits. Et après normalement je repartirai à zéro, chaque produit aura son tour et pas 36 000 produits en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire sur certains produits
Voilà, de quoi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.